Salut mes chers élèves et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui nous allons parler de la chimie de deuxième année baccalauréat option français. Et nous allons terminer la leçon état d'équilibre d'un système chimique partie 2, d'accord, partie d'application. Et nous allons voir la méthode physique s'appelle conductimétrie d'une solution. Ça veut dire la conductance et la conductivité, d'accord? Donc, vous l'avez vu dans la première année baccalauréat. Alors, on commence par un petit rappel, d'accord? Alors, la conductance G d'une solution électrolyte M+, plus X- est liée à sa conductivité sigma par la relation suivante. G est égal sigma fois S sur L. Donc G c'est la conductance, sigma c'est la conductivité, S c'est la surface et l'unité internationale de la surface c'est mètre carré, L c'est la longueur et l'unité internationale de la longueur c'est le mètre, l'unité de la conductance c'est le Siemens et enfin l'unité de la conductivité c'est Siemens fois mètre moins 1 ou bien Siemens par le mètre, c'est clair? Donc vous pouvez trouver l'unité de sigma à partir de la relation. Lorsque vous voulez trouver l'expression de sigma, vous allez trouver que sigma est égal L sur S fois G. Donc ça veut dire mètre sur mètre carré fois Siemens. Ça veut dire Siemens sur le mètre, d'accord? Alors S, surface des électrodes, d'accord, voilà l'électrode, c'est clair. Donc la surface c'est S, L c'est la distance entre les deux électrodes, d'accord, les deux plaques. Alors on peut écrire G est égal K fois sigma, d'accord. Ça veut dire qu'on a remplacé S sur L par K. Alors, qu'est-ce que c'est que K? K s'appelle la constante de Cl. C'est clair? Il est en mètres. Mètre carré sur mètre, ça veut dire le mètre. C'est clair. La conductivité sigma est liée aux concentrations des espèces ioniques M+ et X- en solution par la relation suivante. D'accord? Sigma est égal à lambda. D'accord, lambda de M+, d'accord, fois la concentration de M+, plus lambda de X-, fois la concentration de X- et ainsi de suite. D'accord? Si vous avez plus que 2 ions, vous pouvez ajouter lambda de cet ion fois sa concentration. C'est clair? D'accord? Donc c'est une relation générale. Avec lambda et la conductivité molaire ionique, elle est en Siemens fois mètre carré fois mol moins 1. D'accord? Alors maintenant, on passe à la détermination de quotient de la réaction à l'état d'équilibre par conductimétrie. D'accord? QR, c'est clair, ça veut dire K, tout simplement. Alors, on mesure la conductimétrie d'une solution d'acide éthanoïque de concentration C est égal 5 fois 10-2 mol par litre. Alors, on trouve sigma est égal 0,343 millisiemens sur centimètre à 25 degrés Celsius. Nous allons écrire l'équation, d'accord, de la réaction. Nous allons faire le tableau d'avancement, d'accord. Donc voilà le tableau d'avancement, d'accord. Donc chaque élève, d'accord, doit maîtriser comment dessiner un tableau d'avancement, d'accord. La réaction d'acide éthanoïque CH3COOH plus H2O donne CH3COO- plus H3 plus, d'accord. Donc voilà le tableau d'avancement et voilà la réaction. Donc initialement, donc il y a pour CH3COOH il y a un 0 et l'eau par excès, d'accord. Alors initialement il n'y a pas de produits, c'est clair, donc 0, 0. Donc à l'instant T, 1, 0 moins, d'accord, moins 1 fois X, c'est clair.
Donc moins 1 fois x. Le coefficient de CH3COH, c'est 1. D'accord? Donc 1, 0 moins 1 fois x. Donc toujours l'eau en excès. Alors, pour CH3CO au moins, donc le coefficient toujours c'est 1, d'accord? Donc x, 1 fois x. Et la même chose pour H3O plus, d'accord? 1 fois x. Alors, tout simplement dans l'état final, on remplace x par x final. Alors, on ne fait rien. On remplace x par x final. C'est clair? Voilà, donc 1, 0 moins x final. Toujours l'eau en excès, d'accord? On remplace x par x final, x par x final. C'est clair? Donc, voilà le tableau d'avancement. D'accord? Donc, la conductivité sigma de la solution est à l'équilibre, tout simplement. Alors, puisqu'il est à l'équilibre, donc on peut remplacer maintenant x final par x équilibre. C'est clair? Donc, x final est égal à x équilibre. On est à l'état d'équilibre. C'est clair? Donc, sigma est égal à lambda. Alors, d'abord, il y a combien d'ions dans cette réaction? Tout simplement, il y a 2 ions. C'est H3CO- et H3O+. Donc, sigma est égal à lambda de CH3CO-, d'accord, fois la concentration de CH3CO- à l'équilibre, d'accord, parce qu'on est dans l'état d'équilibre, plus lambda de H3O+, fois la concentration de H3O+. C'est clair? D'après le tableau d'avancement, d'accord, donc dans l'état d'équilibre, c'est clair, ou bien dans l'état final, la quantité de la matière de CH3CO- est égale à la quantité de matière de H3O+. C'est clair? Parce que à l'état final, il y a X final pour CH3CO- et il y a X final pour H3O+. Donc on peut écrire la concentration de CH3CO- à l'état d'équilibre est égale à H3O+ à l'état d'équilibre, d'accord, est égal tout simplement X final est égal X équilibre. Donc on divise par V parce qu'on parle de concentration, c'est clair, parce que la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume, c'est clair. Puisque la concentration de CH3O- est égale à la concentration de H3O+, alors on a factorisé par la concentration, soit de CH3CO-, soit de H3O+. 2. La concentration de H3O+, à l'état d'équilibre est égale à la concentration à l'état d'équilibre de CH3CO- est égale tout simplement sigma divisé sur la somme de conductivité ionique de CH3CO- plus lambda de H3O+. C'est clair? Voilà, donc on a trouvé les concentrations des ions trouvés dans les produits. C'est clair? Alors maintenant on passe à l'application numérique. D'accord? Alors, application numérique, donc dans les données, il y a les conductivités ioniques de H3O+, et aussi de CH3CO-. Donc, on remplace chaque grandeur physique par sa valeur, d'accord? Donc, la concentration de H3O+ à l'état d'équilibre est égale à la concentration de CH3CO- à l'état d'équilibre, égale tout simplement la conductivité, d'accord, 0,343 sur la somme des conductivités ioniques. Donc, sigma, il est en millisiemens fois centimètre moins 1 et les lambda en millisiemens fois mètre carré fois mol moins 1. Mais il faut faire attention, comme vous voyez, dans le numérateur, vous avez centimètre moins 1. Mais dans le dénominateur, il y a mètre carré. Donc, on ne peut pas travailler comme ça. D'accord? On ne peut pas travailler par le centimètre avec le mètre. C'est faux. Il faut transformer le centimètre en mètre. D'accord? Donc, tout simplement, c'est très simple. 1 centimètre est égal à 10 moins 2 mètres. D'accord? Donc, on a transformé le centimètre moins 1 en mètre moins 1, donc 10, 2.
parce que le mètre moins 1, il est dans le dénominateur. Donc, au lieu de 10 moins 2, il devient 10 puissance 2. D'accord? Donc, voilà. Après, on simplifie par millisieverts. Voilà. D'accord? Donc, elle reste 0,887 mol sur mètre 3. C'est clair? Donc, le mol moins 1 devient mol en numérateur. Et mètre moins 1 devient mètre fois mètre, mètre 3. D'accord? Alors, on a trouvé que les concentrations, d'accord, bien la valeur de la concentration de CH3O plus ou CH3CO- égale 0,887 mol par mètre cube. Donc, pour transformer en litres, donc il faut utiliser le tableau de transformation. D'accord? Alors, vous avez mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube en litres, décilitres, centilitres, millilitres et ainsi de suite. D'accord? Donc, d'après le tableau, alors, une mole sur mètre cube est égale une mole sur 10,3 litres, comme vous voyez dans le tableau. Donc, 1 mètre cube est égal, tout simplement 1, 2, 3. Donc, est égal 1000 litres. Ça veut dire 10 puissance 3 litres. Donc, est égal 10 moins 3 mol par litre. Alors, la concentration est égale 8 fois tout simplement 8, 7, 10 moins 4 mol par litre. C'est clair? Alors, la concentration de la 7CH3COOH, ça veut dire de réactif. La concentration de CH3COOH à l'état d'équilibre est égale à la quantité de matière de CH3COOH sur le volume. D'accord? On sait que la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de CH3COOH, ça veut dire le réactif, d'accord, est égale à 1,0 moins X phénol. Donc, vous pouvez voir dans le tableau d'avancement sur le volume, d'accord, est égal tout simplement 1,0 sur V moins X phénol sur V. C'est clair? Est égal tout simplement 1,0 sur V, c'est C, d'accord? Donc, C est égal toujours la quantité de matière sur le volume, moins à l'état final, X final sur V, c'est la concentration tout simplement de CH3CO-, ou bien la concentration de H3O+. D'accord? Voir le tableau d'avancement. Donc, CH3COH à l'état d'équilibre est égal tout simplement 5 10 moins 2 moins 8,77 10 moins 4 est égal 4,9 10 moins 2 mol par litre. Alors, les élèves, après avoir trouvé toutes les valeurs de concentration, ça veut dire toutes les concentrations d'ions de notre réaction, on peut maintenant calculer la constante d'équilibre. D'accord? Donc, d'après la définition de corps, d'accord, la constante d'équilibre est égale à la multiplication des concentrations des produits sur la multiplication de concentration des réactifs. C'est clair? Donc, dans notre réaction, il y a deux produits. Il y a CH3CO- et il y a H3O+. Et dans les réactifs, il y a un seul réactif, c'est CH3COOH. Donc, K, R à l'état d'équilibre, on peut écrire K, d'accord? On peut écrire K, donc ça veut dire à l'état d'équilibre, on écrit K est égal QR à l'état d'équilibre, c'est clair? Est égal à la concentration de CH3CO- à l'état d'équilibre fois H3O+ à l'état d'équilibre sur CH3COOH à l'état d'équilibre, c'est clair? Est égal tout simplement 1,57 10 moins 5, bien sûr sans unité. Il faut noter bien ici que la concentration de l'eau est égale à 1, d'accord? Parce que l'eau est liquide et la concentration du liquide est égale à 1, d'accord? Donc les liquides, ils n'apparaissent pas dans la constante d'équilibre. C'est clair, on a dit tout ça dans le corps, c'est clair? Alors maintenant on passe au taux d'avancement. Alors le taux d'avancement. Alors taux est défini par la relation suivante. Très simple. Donc tout simplement, le taux d'avancement est égal
x à l'état final sur x max. C'est clair? C'est une relation générale et fixe. D'accord? Alors, pour trouver le taux d'avancement, tout simplement, on doit calculer x final et x max. D'accord? Alors, d'après le tableau d'avancement, on a 1, 0 moins x max est égal à 0. C'est clair? Donc, x max est égal à quoi? Est égal à 1, 0. Alors, 1, 0 c'est quoi? 1, 0 tout simplement, c'est la concentration fois le volume. Donc, c'est CV. C'est clair? D'autre part, la concentration de H3 plus à l'état d'équilibre, on a déjà dit et on a déjà trouvé son expression. Ça veut dire est égal x final sur le volume. D'accord? Est égal, tout simplement, x final est égal la concentration de H3 plus fois le volume. C'est clair? Voilà, on a trouvé x max et on a trouvé x final. Donc, maintenant, on remplace dans l'expression de taux d'avancement, donc taux est égal, la concentration de H3 plus fois le volume, c'est x final, sur x max, c'est C fois V. Alors on simplifie par V, d'accord? Donc taux est égal, la concentration de H3 plus à l'état d'équilibre sur C. C'est clair? Donc c'est le taux d'avancement. Donc vous pouvez faire le calcul, vous allez trouver 1,75 10 moins 2. C'est clair? Alors maintenant, on passe à une question très importante. Alors, de quel paramètre dépend le taux d'avancement final? Alors, rappelez bien que le taux d'avancement final, taux d'une réaction, dépend de l'état initial. Qu'est-ce que ça veut dire l'état initial? Ça veut dire les concentrations ou bien les quantités de matière des réactifs à l'état initial, c'est clair, du système. Ça veut dire, lorsqu'on augmente les concentrations, ou bien aussi les quantités de matière, le taux d'avancement diminue. Et inversement, lorsqu'on diminue les concentrations, ou bien les quantités de matière initiale, le taux d'avancement augmente. C'est clair? Le taux d'avancement d'une réaction dépend aussi de sa constante d'équilibre. D'accord? Donc, dépend de l'état initial, ça veut dire de concentration, quantité de matière initiale, et aussi dépend de la constante d'équilibre, d'accord, de la réaction. Ça veut dire K est égal Q R à l'état d'équilibre. Alors, comment? Lorsqu'on augmente K, le taux augmente aussi. Et la même chose, lorsque K diminue, le taux d'avancement diminue aussi. C'est clair? Et voilà les élèves. Je vous souhaite bon courage et plein de succès dans vos études. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi.